Bonsoir, il est 20h30 et vous êtes sur la télévision nationale. Les titres du journal. À la une, les portes du forum de l'étudiant guinéen se referment en attendant la prochaine édition. L'événement a mobilisé élèves, étudiants, enseignants, chercheurs, mais pas seulement. Les détails dès le début de ce journal. On va parler du graphite de Lola. Le projet est en examen au ministère des Mines et de la Géologie. Les experts amendent le document pour, disent-ils, mieux préparer la phase de construction. Nous les entendrons dans un instant. Et puis nous irons à Dar Salam en Tanzanie où le Silicade s'apprête à affronter le Maroc pour rejoindre le Cameroun en demi-finale en cas de victoire. Le match se prépare et sur place, Abdoulaziz Baldé, notre envoyé spécial. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Je vous le disais en titre, le forum de l'étudiant a pris fin ce vendredi. Depuis 3 ans, il se présente comme une plateforme d'exception à l'échelle nationale. L'occasion pour les initiateurs de faire la promotion de l'offre des secteurs de l'enseignement supérieur, mais surtout de la formation professionnelle. Le point avec Francis Collier. Le forum de l'étudiant guinéen est une rencontre d'exposition, de partage d'expériences, de débats, de concours d'éloquence et de mathématiques. Il a mobilisé durant 3 jours élèves et étudiants, professionnels et enseignants-chercheurs des institutions du pays et de l'étranger. Pour les organisateurs et le gouvernement, cette démarche vers l'adéquation de la formation avec l'emploi est un atout à pérenniser. Le forum de l'étudiant guinéen s'érige en véritable cadre de dialogue et de concertation autour des questions liées aux enjeux et aux défis du système éducatif. L'ouverture de ce forum pour la 3e fois par le président de la République, son Excellence le Professeur Tabangué, témoigne de la place que la jeunesse occupe dans sa vision pour l'émergence de la Guinée. L'organisation avec succès de la présente édition du forum traduit fidèlement que le ministre en charge de l'éducation, bien entendu, et surtout compris les recommandations faites par M. le Président de la République pour la pérennisation de cette initiative. Et je voudrais d'ores et déjà exprimer ma profonde satisfaction et surtout féliciter les ministres Abdoulaye Baldé, Lansana Komara et Maurice Sangaré pour la réussite sans surprise de cette 3e édition du forum de l'étudiant guinéen. Cet événement unique du système éducatif guinéen a réservé beaucoup de surprises aux visiteurs, surtout ceux à qui il a été dédié. Beaucoup de choses m'ont marqué dans ce forum, parmi lesquelles le masterclass, là où on a eu des causeries avec des ministres. Nous avons pu causer avec des ministres qui nous ont raconté leur parcours, comment ils ont fait leurs études, comment est-ce qu'ils ont réussi dans leur vue. C'est-à-dire c'est comme si c'était des cours de développement personnel que l'on suivait. Pour moi, c'est ma première fois d'assister au forum de l'étudiant. Franchement, ça m'a plu avec les conseils d'orientation et autres. Je pense qu'après la validation du bac, je pense qu'en ce qui concerne l'orientation, ça sera facile parce qu'en réalité, j'ai eu beaucoup d'informations là-dessus et ça m'a plu. Ces témoignages montrent que le forum de l'étudiant guinéen est un moyen privilégié qui permet aux élèves et aux étudiants de mieux comprendre les réformes engagées par les autorités dans le secteur. Des réformes qui cherchent à adapter la formation aux besoins du marché du travail. Comment améliorer la desserte en électricité dans le pays? La question préoccupe les autorités guinéennes. Avec la Banque mondiale, un programme est mis en place pour une meilleure distribution du courant électrique. Une mission est à Conakry pour évaluer le niveau d'avancement des travaux. Nabi Kamara. Le dispatching est un outil de plus dans le cadre du redressement de l'ensemble du secteur de l'énergie électrique. Il permet de superviser les flux d'énergie, d'améliorer fortement la qualité du service et celle de la tenue de la stabilité du réseau. Nous allons avoir une conduite des réseaux électriques de la Guinée en temps réel. Ça veut dire chaque incident qu'il va y avoir sur le réseau, on va pouvoir l'analyser immédiatement et trouver des solutions pour réalimenter le client dans les plus brefs délais. Toutes les centrales de production vont être connectées ici.
Tous les postes de distribution de transformation seront vus ici et télécommandés. Et nous pourrons réagir immédiatement en cas de coupure. Donc l'objectif, c'est de apporter une qualité à la distribution d'énergie. Il y a la partie équipement qui va être dans la salle de contrôle, qu'on appelle ici l'ESCADA, et les équipements qui seront installés dans les différents postes HT, les postes à haute tension, qu'on appelle les RTU, et le réseau télécom, les armoires télécom qui serviront de liaison entre le centre de commande ici, le dispatching, et les différents postes et centrales. 20 mois après le lancement de ce projet par le chef de l'État, les parties prenantes sont venues s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Je suis assez satisfait de l'avancement des travaux, puisque l'ensemble des équipements viennent d'arriver, tout ce qui est équipement télécommunication, équipement de téléconduite qui doivent être installés dans les postes, dans les centrales sont arrivés et sont en train d'être déployés sur l'ensemble des ouvrages concernés. Et en termes de planning, de planification des travaux, la cadence est assez soutenue. En attendant la fin des travaux de ce dispatching prévu pour le mois de septembre 2019, le ministre de l'Énergie a rencontré les opérateurs privés. Ils ont planché sur les problèmes d'intégration au niveau des centrales et des fibres pour harmoniser le service en faveur de la clientèle de l'énergie électrique en Guinée. Un lieu de repère pour les migrants guinéens retournés au pays, c'est une initiative de l'OIM, un centre d'accueil et d'orientation. Il est situé à Taouya, en banlieue de Conakry, et a officiellement ouvert ses portes cette semaine, comme le témoigne ce compte-rendu signé Alia Kamara. Ce centre représente la porte de retour au bercail des migrants avant leur réintégration sociale. Il s'agit d'un lieu de conseil et d'information. Sa mise en place répond au besoin d'accueillir dans la dignité des jeunes rapatriés à la suite d'une migration irrégulière. Partenaire du gouvernement dans la lutte contre le fléau, l'Organisation internationale des migrations voit dans la réalisation de cette infrastructure une réelle implication dans la prise en charge des migrants. Ce centre d'accueil et d'assistance et d'orientation, parce que ce n'est pas seulement un centre d'accueil, nous permet aujourd'hui d'avoir une structure, un lieu adéquat pour recevoir les migrants, faire leur profilage, leur donner l'assistance dont ils ont besoin, essayer de leur donner un lieu qui est leur lieu pour que quand ils ont quelque chose à demander, au-delà même de l'assistance après le retour, qu'ils aient un lieu où aller parler avec acquis de droit pour pouvoir trouver solution à leurs problèmes. Réalisé grâce au fonds fiduciaire d'urgence, ce centre répond à une préoccupation, celle de faciliter la réinsertion psychosociale de ses pensionnaires. Il a une capacité d'accueil qui atteindra les 300 places dans quelques mois. Nous travaillons main dans la main avec les autorités guinéennes dans le cadre de la gestion des flux migratoires, que ce soit celles qui sont illégitimes ou illégales ou clandestins, si vous voulez, et de celles qui sont légales. Donc nous voulons effectivement continuer très sérieusement dans un dialogue renforcé avec les autorités guinéennes pour obtenir les meilleurs pour les deux côtés. Très impliqué dans la concrétisation du projet, le ministère de l'Action sociale rappelle les préoccupations du gouvernement guinéen dans la gestion du dossier migratoire. Conscient du traumatisme que l'échec de l'aventure pourrait causer, le département salue la réalisation d'une priorité étatique. Nous avons eu la politique de protection sociale. Donc ce centre rentre dans ce cadre-là pour prendre en charge les migrants qui reviennent et qui sont démunis et qui sont choqués, pour les soigner, pour les prendre en charge psychosocialement, mais les aider à leur réinsertion dans leur communauté. Après l'accueil et l'orientation, suivra la phase de la réintégration proprement dite, avec l'entrée en jeu du projet Intégra. Il s'agira de former les jeunes qui sont retournés au pays pour accroître leur employabilité et éteindre en eux toute flamme de repartir vers des horizons inconnus.
On va s'arrêter à Bossou, une commune rurale de Lola. Là-bas, on expérimente le programme national d'appui aux communes de convergence. Comment il évolue? Une mission du ministère de l'administration du territoire et de l'UNICEF est allée sur place pour tout comprendre du programme qui s'intéresse essentiellement aux questions de l'enfance. Le point avec Mohamed Salioupaï, notre correspondant vidéo dans la région. Ces images sont commentées par Moussa Bangoura. C'est une mission conjointe ministère de l'administration du territoire et l'UNICEF à Lola. C'est dans le cadre de l'évolution du programme national d'appui aux communes de convergence. Ici, au pied du mont Bossou, élèves et populations se sont fortement mobilisés pour accueillir les hôtes de marque. Occasion de témoigner leur reconnaissance au gouvernement et à l'UNICEF pour le paquet de services mis à leur disposition pour la survie et le bien-être de la population. Comment savoir jusqu'à quel point les enfants de ces communes bénéficient des services de base pour les enfants? La vaccination, la nutrition, l'école, la protection et l'état civil. Donc c'est un grand effort mené par le maire avec le soutien du gouvernement au niveau préfectorial, au niveau régional, au niveau national et avec l'appui de l'UNICEF. Après Mamou, Labé et Cancan, la commune rurale de Bossou à Lola est la dernière étape de cette tournée conjointe ministère de l'administration du territoire et l'UNICEF. Ceci pour constater de visu les performances du projet dans les communautés. Pour l'instant, nous sommes sur 40 communes sur l'étendue du territoire national. Cette mission nous permet aujourd'hui de voir sur le terrain ces différentes réalisations. Et nous remarquons avec beaucoup de satisfaction que ces différents aspects-là se sont améliorés. Et nous venons dans cette commune de Bossou d'ouvrir un centre d'éducation, d'encadrement communautaire, CEC, qui est en quelque sorte des maternelles dans les communautés, pour accompagner les enfants de 3 à 6 ans dans leur premier pas dans la scolarisation avant d'intégrer l'école primaire. Cette cérémonie a été aussi l'occasion de faire des démonstrations culinaires des femmes des différents groupements sur les bonnes pratiques d'alimentation et de soins de nourrisson du jeune enfant et de la femme. Toutes choses qui rassurent les autorités à faire de Bossou un modèle en matière de gouvernance et de décentralisation réussi. Actualité nationale, je vous le disais en titre, le ministère des Mines et de la Géologie examine le rapport de la société Sana Ressources Guinée. Il porte sur l'étude de faisabilité du projet d'exploitation du graphite de Lola. Il s'agit d'amender et d'assainir le document pour une meilleure préparation de la phase de construction du projet. Valérie Talimanet. À 42 km du chef-lieu de la région administrative de Nzérékoré, voici la préfecture de Lola. Cette ville abrite la société Sama Ressources Guinée. Celle-ci explore le graphite, un des minerais les plus prisés dans le monde, mais jusque-là inexploité dans notre pays. Aujourd'hui, l'État compte tirer profit de cette ressource naturelle grâce au projet Lola Graphite. La société installe son laboratoire géologique qui assure l'analyse des échantillons du minerai pour déterminer la teneur. C'est tout à fait un processus qui se passe ici. Mais pour aboutir enfin au graphite pur. Le graphite est utilisé dans beaucoup de domaines, dans des domaines classiques comme pour le crayon, pour les garnitures de freins, ainsi de suite. Mais il y a un marché émergent pour le graphite, c'est les énergies renouvelables. Mais l'élément fondamental, c'est que la production de graphite, lorsque nous arriverons à ce stade-là, permettra de répondre à une exigence, à une orientation très claire du président de la République, du chef de l'État, dans la diversification de la production minière. Bien avant sa phase d'exploitation prévue pour 2021, le projet augure déjà de l'espoir. Sama Ressources pourrait ainsi devenir un élément catalyseur de prospérité et de développement. Ici, les populations ont compris que cette société
faire beaucoup de bien pour elles et par conséquent, elles doivent les protéger ces sociétés. Et voilà pourquoi ça fait un motif de fierté, de joie, de réjouissance pour moi. Peu avant cette visite au laboratoire d'analyse du graphite, le ministre des Mines et de la Géologie a successivement conféré avec les notables et administrateurs locaux des préfectures de Nzérékouré et Lola. Une occasion pour Abdoulaye Magasouba d'insister sur la préservation de la paix dans cette région afin d'offrir un climat propice aux investisseurs. Le projet d'appui à la réforme du secteur des transports fait le bilan de ses activités dans le pays. Lancé il y a 4 ans, il prend fin en décembre prochain. 8 mois avant, on fait le point en présence des autorités guinéennes. Mamadi Terna Kamisoko a suivi pour nous les travaux. La Guinée dispose de 7463 km de route nationale, 9712 km de route préfectorale et 21 807 km de route communautaire selon les chiffres officiels. Pendant ce temps, 71 513 km de route sont dans la catégorie des routes non classées. Pour mieux coordonner et planifier les programmes d'entretien et d'investissement sur le réseau routier national, la Guinée se dote d'un système d'information routier. L'outil est partagé ici avec les cadres du ministère des Travaux publics par des experts de l'Union européenne. La plateforme est une sorte de base de données routières pour la remontée des informations des structures déconcentrées vers l'administration centrale. L'objectif du système d'information géographique, c'est pour faciliter la gestion des données routières et des équipements routiers par le ministère et de permettre une mise à jour de façon un peu continue, facile, par les structures déconcentrées du ministère pour avoir une idée de l'état du réseau et des équipements de façon la plus actuelle possible pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Le gouvernement guinéen veut se montrer plus réactif dans la protection et l'entretien du patrimoine routier et des ouvrages de franchissement. Après l'appropriation de la plateforme par les acteurs concernés, l'espoir est permis. Et cet outil, d'abord, va nous permettre d'être plus performants, de faire de meilleurs résultats et d'être beaucoup plus précis en termes d'évaluation, d'élaboration des budgets et autres. Et cela va entraîner des économies qui vont nous permettre, par exemple, d'entretenir plus de kilomètres de route qu'auparavant. Mais en fait, ça permet non seulement aux décideurs, mais en fait à tous les Guinéens de voir exactement l'état de leur route, de voir le bon état ou le moyen état ou le mauvais état et de savoir où, quand il faut décider, il faut faire les travaux le plus vite possible. Aujourd'hui, le ministère des Travaux publics est engagé dans un vaste programme de construction et de réhabilitation des routes. Avec ce système d'information routier déjà opérationnel, c'est un pays qui caresse le rêve de voir améliorer la praticabilité des routes sur l'ensemble du territoire national. Direction le quartier général du RPG Arc-en-Ciel. Le parti au pouvoir mobilise tous les week-ends ses militants et ce samedi, ils étaient des centaines à renouveler leur soutien au président de la République pour ses actions de développement en faveur du pays. Plusieurs cadres du parti étaient sur place et c'est la première dame de la République qui a présidé la cérémonie. Maurice Sidibé. Le quartier général du RPG Arc-en-Ciel plein a craqué ce samedi. À travers cette forte mobilisation, les femmes responsables, militantes et sympathisantes du parti au pouvoir réaffirment leur reconnaissance au chef de l'État pour son combat et ses nombreuses actions réalisées dans tous les domaines. La suppression de l'impôt de capitation, les progrès réalisés à travers tout le pays à l'occasion des fêtes tournantes, l'appui aux agriculteurs à travers la fourniture des engrais, les routes, les hôtels, les écoles, les grands barrages de Caleta et de la construction en cours de Swapit. Votre brillant bilan à la tête de l'Union africaine, la réforme de la force de défense sécuritaire, l'amélioration de la gouvernance financière, le retour de la Guinée sur la scène internationale. Cet événement que nous avons bien voulu mettre sous le haut patronage de votre chère épouse Adja Diéné Kondé, première dame, est pour nous un symbole de solidarité féminine. Excellence, Monsieur le Président, nous, les femmes, nous étions avec vous hier, nous sommes avec vous aujourd'hui, nous serons avec toi, Inch'Allah, demain. Le secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel, devant la première dame de la République,
a rassuré le bureau politique national du parti de la majorité présidentielle du soutien sans faille et inconditionnel des militants. Il invite par ailleurs les sections et les sous-sections du parti à resserrer les rangs afin de renforcer davantage la solidité du parti au pouvoir. Maintenant, ce que vous devriez comprendre, quelqu'un qui est en train de travailler, quelqu'un qui travaille avec abnégation et sans repli, est-ce qu'il faut essayer de le laisser tomber ou l'encourager? Alors donc, moi je dirais qu'il faut non seulement l'encourager, le féliciter, mais montrer aux yeux du monde que ce qu'il fait est à la satisfaction de la population guinéenne. Ce que nous pouvons aussi vous demander, c'est d'être sûr que tous les compagnons de lutte du professeur Alpha Condé le soutiennent. Et il n'a qu'à être rassuré que hier, ses compagnons l'ont accompagné, ils vont l'accompagner aujourd'hui et ils vont l'accompagner demain. Le bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel par la voix de Saloum Sissi a salué la détermination et l'engagement des femmes guinéennes à adhérer aux idéaux de paix et de développement du chef de l'État. On va parler cette fois de coopération dans le secteur de la santé avec notamment le lancement dans les jours à venir d'un programme de soutien au système sanitaire de notre pays. Le programme est initié par le ministère de la Santé et l'Agence italienne de développement. L'objectif des deux partenaires est d'améliorer l'accès des populations aux soins de santé. Adia Toubari. Ce nouveau projet de soutien au système sanitaire national intègre trois composantes principales. La construction et réhabilitation des centres hospitaliers, la fourniture d'équipements médicaux et surtout le renforcement des compétences du personnel soignant à différents niveaux. Des domaines d'intervention stratégiques pour une enveloppe financière de 20 millions d'euros. Objectif, répondre aux besoins en santé des populations vulnérables, notamment dans les zones rurales. Un soutien au gouvernement, un soutien à la population. Un soutien à la population par lui donner à la population l'accès aux services sanitaires, sans devoir compter sur la carte de crédit, sur des capacités financières que pas tout le monde a. Il y aura un accompagnement constant, exactement parce que notre objectif réel est la qualité. Sur 38 districts sanitaires du pays, le projet couvre 22 districts. Au niveau de ces zones de couverture, 4 millions d'habitants vont bénéficier des services de santé curatifs et préventifs du projet. Une coopération sanitaire guinéo-italienne qui vise à qualifier la prise en charge des patients et réduire la mortalité de certaines pathologies comme la malnutrition infantile. La Guinée mesure les enjeux et s'engage à respecter sa part du contrat. Normalement, les bailleurs sont décidés, mais quand les projets ne sont pas bien gérés, ça met fin à l'aide. Alors c'est pour cela que nous prenons un engagement ferme au nom du chef de l'État. Nous allons veiller nous aussi sur ce projet pour que les objectifs visés soient atteints. Toutes les étapes sont prises et aussi on va évaluer le projet à terme régulier. Ce qui va, on continue. Ce qui ne va pas bien, on s'assied, on analyse pourquoi, on recule et on recommence. Mais je crois que c'est un partenariat important. Pour le moment, on est sur la bonne voie et j'ai absolument aucun doute que ça va être un grand succès. 2 ans est la durée d'exécution de ce projet de soutien au système sanitaire national financé par l'Italie. Un projet phare qui vient renforcer les réformes de reconstruction du système sanitaire post-Ebola déjà entreprises par le gouvernement guinéen. Noura Soba en effervescence en cause. On est à moins de 24 heures de la fête de la mare. C'est le plus grand événement du village. Un rendez-vous annuel qui mobilise tous les fils de la localité. L'édition de 2019 est marquée par une campagne de dépistage et de prise en charge de l'hypertension artérielle, du diabète ou encore du palu. Les jeunes sont à l'origine de l'initiative qui touche de nombreux villageois à Dikamara. C'est une activité initiée par l'Union des jeunes cadres et amis pour le développement économique et social. Ici, elle assure le dépistage et la prise en charge de certaines maladies comme les infections, le paludisme, le diabète, l'hypertension et l'arthrose. Lorsque le diagnostic de l'hypertension ou du diabète est posé,
ça nécessite un suivi. Mais pour faire ce suivi, d'abord, il faut diagnostiquer, il faut dépister. Le diabète, ici, il y a les complications aiguës et les complications chroniques. Quant à l'hypertension, cette maladie également peut provoquer des complications, à savoir, ça peut provoquer ici ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque, ça peut provoquer ici l'insuffisance rénale, ça peut provoquer l'AVC, que les gens appellent souvent que la tension à paralyser, c'est souvent couramment parlé. Aujourd'hui, nous sommes là pour 2 jours de consultation. Consultation suivie de dons de médicaments et je suis venu avec 2 grands médecins de la place de la République de Guinée. C'est des médecins qui sont aussi natifs de Nourasouba. Donc dans notre objectif, on compte vraiment prendre 400 patients. 400 patients pour les 2 jours. Et c'est une chose qui continue. L'année prochaine, on fera autre chose. Là, on viendra avec des cardiologues pour faire l'électrocardiogramme. Ces produits pharmaceutiques sont offerts par la Direction générale de la pharmacie centrale de Guinée, acte hautement apprécié par la communauté. C'est une satisfaction parce que réellement quand nous prenons aujourd'hui le taux de fréquentation, les différentes pathologies qui sont plus fréquentes, à savoir le paludisme, les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires et les dons que nous venons de recevoir, il y a des antipaludiques, il y a des antibiotiques. Donc vraiment nous sommes très contents, très joyeux que les différentes pathologies que nous recevons, les patients que nous recevrons dans le centre, ces produits-là seront utilisés réellement à bon escient pour traiter ces différentes pathologies. C'est la 2e fois que les fils résidents et ressortissants de Nourasouba viennent appuyer les structures sanitaires de la place en termes de prestations et d'approvisionnement des produits pharmaceutiques. Ce dimanche, c'est Pâques, c'est la plus grande fête chrétienne après 40 jours de jeûne pour les catholiques qui célèbrent la mort et la résurrection du Christ Jésus. L'occasion pour le secrétaire général chargé des affaires religieuses de s'adresser à tous les chrétiens du pays. Ces propos sont recueillis par Aboubakar Diaby. Fidèles chrétiennes et chrétiens de Guinée, chers compatriotes, le dimanche 21 avril 2019, vous allez célébrer dans l'allégresse la glorieuse résurrection du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À cette occasion solennelle, je voudrais, au nom de son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, de celui de Dr Ibrahima Kassouri Fofana, Premier ministre chef du gouvernement, au nom de tous les fidèles musulmans de Guinée, et à mon nom personnel, avoir l'honneur de vous souhaiter une très joyeuse fête de Pâques 2019, ainsi qu'à tous les autres chrétiennes et chrétiens du monde. Le peuple croyant de Guinée, en général, et le gouvernement en particulier, sont convaincus que Dieu, dans votre carême, a pris en compte par sa miséricorde toutes les préoccupations qui nous assaillent et les crises que traverse la nation guinéenne pour des fins heureuses. Chrétiens et chrétiennes de Guinée, chers compatriotes, soyez encouragés et remerciés pour vos multiples prières et vos efforts intenses en faveur de la culture d'un dialogue franc et constructif dans le cadre de la consolidation de la paix et le renforcement de l'unité nationale pour le bien-être de chacun de nous. Bonne fête de Pâques, je vous remercie. Fin ce vendredi à Koumbia, dans la préfecture de Gawal, de la première édition de Ziara, une signature de l'association des jeunes espoirs de cette commune rurale. L'initiative vise à promouvoir la culture islamique dans la localité. Nancy Koulibaly nous en dit plus. C'est un rendez-vous religieux qui a mobilisé, outre les ressortissants et résidents de Koumbia, plusieurs invités venus d'horizons divers. Cette retraite spirituelle, marquée par de ferventes prières et bénédictions en faveur de l'unité, la cohésion sociale et le développement de Koumbia, avait pour objectif la promotion de la culture islamique et la paix.
L'association des jeunes espoirs de Koumbia a mis l'occasion à profit pour plaider en faveur du désenclavement de cette localité à grande potentialité agropastorale. La meilleure façon de se rapprocher à Allah, c'est de lui rendre sa grâce, l'implorer pour le développement harmonieux de notre localité. Vous avez vu l'état de la route Bouké-Gawal, c'est un vrai calvaire et les problèmes ne finissent pas. C'est pourquoi nous avons décidé de donner une ouverture à cette localité, parce qu'aussi toutes ces grandes personnalités qui ont un rang de ministre se retrouvent ici aujourd'hui pour voir les réalités de Koumbia, voir les problèmes de Koumbia. Peut-être demain, ils pourront faire quelque chose pour la localité. En se réjouissant de cette initiative, les élus locaux se disent disposés à accompagner la jeunesse. Si les jeunes ont jugé utile de reprendre le flambeau cette fois-ci, ça a été vraiment une très bonne chose. C'est pourquoi nous les accompagnons et nous les avions suivis dans toutes les organisations pour donner un éclat particulier à cet événement. La première édition de la Ziara de Koumbia aura permis aux autorités de mieux s'imprégner des problèmes de cette commune rurale. La préfecture de Gawal dans son ensemble et plus particulièrement la CRD de Koumbia ont besoin d'efforts soutenus de la part du gouvernement central pour accompagner un peu le développement des infrastructures. Ils ont un besoin de bitumage de voiries urbaines, la route d'accès entre Boké et Koumbia est dans un état malheureusement très dégradé. Donc tout cela mérite que l'on se penche particulièrement sur la situation de cette préfecture et que l'on apporte tout le soutien nécessaire pour mettre les jalons qui permettront à la ville de se développer. La lecture du Ratimoun Rouran et bénédiction ont marqué la fin de la Ziara de Koumbia dans la préfecture de Gawal. Je vous emmène à Tabouna, dans la ville de Kindia. Là-bas, et depuis 8 ans maintenant, on organise ce qu'ils appellent le Fidaou. C'est une cérémonie de prière et de bénédiction des musulmans de la localité, mais aussi des villages voisins. Un exercice de 2 jours pour implorer la paix d'Allah en faveur du pays. Le point avec Younous Atawel Kamara, Adama Traoré. Ces prières et bénédictions faites par l'érudit de Kindia marquent la fin de la 8e édition du Fidaou annuel de Tabouna. Une rencontre religieuse de 2 jours au cours de laquelle les sages du district ont prié pour les dévanciers et tous ceux qui ont pris part à cette cérémonie, mais également pour le pays. Depuis nos ancêtres, je ne veux même pas dire les aïeux, Tabouna a été toujours comme ça. Alors l'engouement que j'ai vu aujourd'hui, vraiment je remercie Dieu. Je remercie les bons musulmans, je remercie les bons religieux qui sont donné la peine de venir assister à ce Fidaou. Donc, quiconque vient ici, il a la bénédiction. Pour la prière, il a la bénédiction. Et c'est fait pour tout le monde. Ceux qui sont venus là, ce n'est pas seulement les natifs de Tabouna. Ils sont venus de partout pour chercher la bénédiction. Depuis 8 ans, le Fidaou annuel de Tabouna est devenu une tradition pour beaucoup de fidèles musulmans de la Guinée et d'ailleurs. Dans ce foyer islamique de Kindia, ils viennent chercher des bénédictions. Cette année, les fils résidents et ressortissants de la localité ont mis l'occasion à profit pour débattre des questions liées au développement socio-économique de Tabouna. À cause de ce Fidaou, Tabouna était connu, mais Tabouna aujourd'hui est beaucoup plus connu. Tabouna a bénéficié de ce Fidaou-là de beaucoup de choses, de beaucoup d'avantages, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine culturel, que ce soit dans le domaine économique. Aujourd'hui, le petit village de Tabouna d'hier est le grand village aujourd'hui illuminé qui vit décemment comme les grandes villes. Rendez-vous est donc pris pour la 9e édition qui se tiendra ici à Tabouna en 2020. Dans l'actualité nationale, en bref et en images, manifestation de soutien des artistes aux actions du président de la République, professeur Alpha Condé. Plusieurs se sont donné rendez-vous ce samedi au stade de la mission de Kaloum. L'occasion de remercier le chef de l'État pour son appui technique et financier aux artistes guinéens. Nous reviendrons en détail sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information avec Diamo Kaba. Du foot pour terminer, le Sili Cadet se reprend contre le Sénégal, mais les poulains de Maléa doivent gagner contre le Maroc pour espérer une qualification aux demi-finales de la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans. Un match important qui se prépare à Dar Salam où se trouve notre envoyé spécial Abdulaziz Baldé. Pour atteindre le dernier carré de cette compétition, le Sili Cadet doit défier le Maroc. Un adversaire
bien connu par la Guinée, car les coéquipiers de Sékou Camara ont passé 10 jours de préparation au royaume chérifien avant de rallier Tanzanie. Après un coaching remarquable face au Sénégal, Malaya Camara remobilise sa troupe et prépare une nouvelle finale avant l'heure. L'enjeu est de taille, battre le Maroc pour une place en demi-finale afin d'obtenir une qualification directe à la Coupe du Monde des moins de 17 ans, prévue au Brésil dans quelques mois. Il n'y a pas une petite équipe dans cette compétition. Donc il y a même des équipes qui jouent avec des professionnels comme le Maroc, qui jouent avec 6 pros. Et donc ils sont des enseignements formidables. Et ils sont préparés pour ça et pour diminuer les défenseurs. Il faut essayer de jouer l'adversaire direct. Et chacun a son homme et donc mais jouer sur le ballon sans l'adversaire. Et chacun est responsable de son adversaire. Donc c'est ça notre thème d'aujourd'hui. Et en plus, il faut essayer d'être présent dans la surface de réparation et essayer de réaliser le plus tôt possible. La séance d'entraînement s'est tenue dans une ambiance assez détendue et Malaya dispose de tout son groupe. Dans la foulée, la sélection cadette reçoit la visite inopinée du président de la Fédération guinéenne de football. Les jeunes, ils ont moins de 17 ans. Il faut le retenir quand on dit U17, aucun d'eux n'a 17 ans. Parce que pour être qualifié, il faut avoir moins de 17 ans. Même si vous devez faire un geste à ces jeunes, il faut le faire aux familles. D'abord, à leur niveau là, il faut les faire comprendre, de mettre devant leurs responsabilités leur avenir. Et leur avenir, c'est quoi? C'est de jouer au ballon, c'est de faire gagner et c'est de faire vibrer une population de 15 à 17 millions d'habitants qui ont leur confiance en eux. Cela ne veut pas dire que c'est les tout meilleurs, mais le choix est tombé sur eux. Donc ils doivent le mériter. Nous sommes là pour les motiver, pour les encadrer, parce que c'est des jeunes. Mentalement, ils peuvent flancher facilement si vous n'êtes pas à côté. Prévu ce dimanche 21 avril à 16h heure locale, 13h à Conakry, la rencontre Guinée-Maroc passionne plus d'un. À la veille de cette affiche, les partenaires d'Al-Gassimouba retiennent leur souffle et comptent aborder cette rencontre avec beaucoup de sérénité. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Dalaba, Noura Soba et Mandiana. L'info continue sur notre site rtgcoloma.info. Je vous attends demain à 20h30. Bonsoir et restez fidèles à la télévision nationale.